Bonjour. Dans ce travail, nous allons traiter un exercice concernant le champ magnétique créé par une bobine torique en appliquant le théorème d'Ampère. Exercice. Une bobine torique de section carrée est engendrée par un carré de côté 2A, tournant autour d'un axe delta parallèle à deux de ses côtés. On désigne par R le rayon moyen du tore comportant inspire régulièrement distribué. Calculer le champ magnétique en tout point de l'espace. Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser le système de coordonnées cylindriques de base Euro, EFI et EZ. Pour plus de détails sur ce système de coordonnées, je vous invite à regarder la vidéo Système de coordonnées cylindriques. Un raisonnement par symétrie nous montre que le champ B est porté par l'axe des phi. En effet, tout plan contenant l'axe des Z est un plan de symétrie. Les plans 1 et 2, ainsi que d'autres, sont des plans de symétrie. Le champ B est perpendiculaire à ces plans. Il est donc porté par l'axe des phi, soit B de M égale B de M, E phi. Une confirmation s'obtient en considérant le plan Q, perpendiculaire à delta, et passant par le milieu du tore. Ce plan est un plan d'antisymétrie. Donc, B appartient à ce plan. Ce qui est cohérent avec le fait que B de M égale B de M, vecteur unitaire E phi. Les composantes B-ρ et B-phi, BZ, sont nulles. De plus, le tore est invariant par rotation autour de l'axe des Z. Donc, le champ ne dépend pas de phi. Pour un Z donné, le champ magnétique B est tangent à un cercle d'axe OZ et de rayon ρ. Cette symétrie nous permet de choisir comme contour d'Ampère un cercle C d'axe OZ et de rayon ρ, dans le but de calculer le champ magnétique B. Soit l'intégrale sur le contour fermé de B fois D de L égale mu0 IT. OIT est le courant total traversant la surface limitée par le contour d'Ampère C. B est tangent au contour d'Ampère et de module constant. Donc, l'intégrale B D de L égale 2pi ρ B égale mu0 IT. OIT est le courant total traversant la surface limitée par le contour C. Pour déterminer IT, on distingue deux cas, l'intérieur et l'extérieur du tore. Commençons par le cas où le point M du contour d'Ampère se trouve à l'extérieur du tore. Cas 1. OZ est supérieur à A et ρ quelconque. Aucun courant ne traverse le contour d'Ampère, soit 2pi ρ fois B égale à 0, soit B égale à 0. Donc,
le champ magnétique B est nul. Même résultat pour le cas 2, où Z est inférieur à moins A et ρ quelconque. Dans le troisième cas, où Z est compris entre moins A et plus A, et ρ inférieur à R moins A, on trouve le même résultat, B égale à 0. Et dans le quatrième cas, on est toujours à l'extérieur avec Z compris entre moins A et plus A, et ρ supérieur à ρ plus à R plus A. Résultat, B égale à 0. Et on termine avec le cas où le point M est à l'intérieur du tore, avec Z compris entre moins A et plus A. Et ρ compris entre R moins A et R plus A. Le champ magnétique B à l'intérieur du tore égale Ni sur 2 π ρ, E phi. Il est défini en tout point intérieur du tore, donc toute l'énergie magnétique est confinée dans le tore. Remarque, le champ B ne dépend ni de phi ni de Z. Il est proportionnel à N et I, et inversement proportionnel à ρ. Ce résultat nous rappelle l'étude du condensateur en électrostatique, où toute l'énergie électrique est confinée entre les deux armatures. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.